Salam alaikum. Alors, c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde série numéro 2. Alors aujourd'hui, numéro 1 plutôt. Alors on traitera aujourd'hui l'exercice numéro 2. Voilà. Alors pour l'exercice numéro 2, on vous dit une impulsion se déplaçant le long d'une corde tendue est décrite par l'équation suivante. Alors y de x t égale à b puissance 3 divisé par b au carré plus 2x moins ut au carré. Tracez le graphe. Alors premièrement, on vous dit tracez le graphe yx en t égale à 0. Quelle est la vitesse de l'impulsion et la direction de propagation de cette impulsion? On vous demande de calculer la vitesse transversale d'un point donné de la corde définie par, bien sûr, on vous donne cette expression-là. Calculez Vy en fonction de x à l'instant t égale à 0 et montrez à l'aide d'un graphe ce que cela nous dit au sujet du mouvement de l'impulsion lors d'un temps très petit, delta t. Voilà. Alors je vais vers la solution, c'est 7. Voilà. Alors je reprends ici l'énoncé de l'exercice. Alors la fonction de l'impulsion y de x de t, c'est-à-dire le déplacement vertical du point x dans le temps, voilà, est décrit par cette fonction avec b une constante et u une constante, bien sûr. Voilà les variables x et t. Alors on doit vérifier que cette forme-là de yx de t représente une onde. Pour cela, on va faire apparaître l'argument qui est la combinaison entre l'espace et le temps. On voit bien que ça correspond à une onde, puisqu'il y a là x moins une constante fois t. Bien sûr, au carré multiplié par 2, voilà, ça fait partie de la fonction. Représente une fonction d'onde d'une impulsion onde progressive car elle contient l'argument x moins v phi t. Voilà, c'est bien une onde, une fonction d'onde de l'impulsion. Alors la fonction d'onde de l'impulsion à t égale à 0 s'écrit comme, voilà, je remplace t par 0 ici. Je remplace t par 0, j'aurai 4x au carré. Voilà, 4x au carré. Alors b puissance 3 divisé par b au carré plus 4x au carré. Et bien je trace cette fonction dans un repère yx avec le 0 ici. Voilà, c'est l'impulsion qui va se déplacer dans ce sens-là, bien sûr avec une vitesse égale à u sur 2. Alors j'anticipe un petit peu, puisque voilà, par comparaison, voilà, on voit bien que x égale moins u sur 2t, et bien ça correspond à v phi, la vitesse de phase, et bien c'est u sur 2. Voilà, u sur 2, c'est la vitesse avec laquelle l'onde se déplace. Alors la vitesse d'oscillation d'une particule en x est donnée par Vy x de t. Voilà, alors il faut faire attention. Ici la vitesse, alors on vous dit de l'impulsion, la direction de propagation. Alors la direction de propagation, c'est, voilà, il y a le moins ici, c'est qu'il y a une propagation, voilà, il y a une propagation dans le sens des x croissants avec une vitesse u sur 2. Voilà, c'est par identification ici. Voilà. Alors maintenant, il y a un autre type de vitesse, c'est la vitesse des particules de la corde, voilà, de bas en haut ou de haut en bas. Il y a une vitesse de propagation dans ce sens qu'un observateur, voilà, va constater, mais en réalité, si on se concentre sur un point de la corde, et ben on voit que les particules vont osciller de haut en bas. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une vitesse de particules qui est définie par la dérivée de y
x de t, c'est le déplacement, c'est la variation de déplacement vertical des particules en x par rapport au temps. Maintenant, je dérive y par rapport à t. Voilà, j'ai cette forme-là. Je la dérive par rapport au temps. J'aurai cette expression-là de la vitesse. Voilà. De x moins 2b puissance 3 u de x moins ut divisé par cette expression-là au carré. Alors, à l'instant t égale à 0, la forme de la fonction représentant les vitesses verticales des particules au passage de l'impulsion est donnée par, voilà, je remplace ici t par 0, voilà, j'aurai, voilà, cette expression 4b puissance 3 ux sur b au carré plus 4x au carré. Voilà. Alors, une petite remarque, c'est que même Vx de t contient un argument, une combinaison entre l'espace et le temps de cette forme-là de x moins ut, ce qui nous permet de dire que même la vitesse a le caractère d'une onde qui se déplace. Voilà. Alors à t égale à 0, la vitesse de la particule en x est nulle. Alors vous voyez ici qu'il y a le x ici. Et bien en x égale à 0, à t égale à 0, la particule qui est positionnée en x égale à 0 est à une vitesse nulle. Voilà. À t égale à 0, les particules sur les positions x inférieures à 0 sont en mouvement de haut en bas. Pourquoi? Parce que le x est négatif. Voilà. Car b est positif, u est positif, et bien ce terme-là, 4b puissance 3 u est positif, alors que x est négatif. Bien sûr, le terme au dénominateur est positif. Et bien, les particules dans le x, voilà, vous avez le point ici à t égale à 0, elle a une vitesse nulle, alors que, voilà, je trace ici l'allure de l'impulsion à t égale à 0. Cette forme, c'est la forme de la vitesse des particules, voilà, à t égale à 0. Alors, vous voyez ici qu'en x égale à 0, cette particule a une vitesse nulle, c'est-à-dire elle a atteint ce point-là, voilà, elle va revenir, voilà, rebrousser chemin, mais à t égale à 0, elle a une vitesse nulle, alors que ces particules-là, lors du passage de cette impulsion, et bien à t égale à 0, ces particules ont une vitesse de haut en bas, avec un maximum de cette particule-là à un maximum de vitesse, bien sûr dans le sens de haut en bas, et bien sûr les particules de ce côté-là vont avoir leur vitesse qui sont plus petites que celles du maximum de cette position-là. Voilà. Mais il y a un mouvement, un instant t égale à 0, un mouvement dans le sens de haut en bas de ce côté-là. Alors que les particules qui sont dans la région x supérieure à 0, et bien à t égale à 0, leur mouvement est de bas en haut, avec un maximum de vitesse de la particule qui est en cette position-là. Voilà, c'est pour ça que j'ai représenté la vitesse, le vecteur vitesse par une flèche plus longue. Voilà, et bien le maximum serait dans cette position-là. Bien sûr, les particules qui sont sur, voilà, dans ces régions-là auront une vitesse plus petite que celle du maximum. Voilà. Mais c'est cette configuration qui représente les vitesses des particules sur la corde lors du passage de cette impulsion à t égale à 0. Voilà. Alors l'impulsion se déplace de gauche à droite avec une vitesse u sur 2. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Les particules quant à eux se déplacent de haut en bas pour x inférieur à 0 et de bas en haut pour x égale à et supérieur à 0. Alors, sur cette figure-là, voilà, j'ai représenté l'impulsion
à t égale à 0, ça donne b puissance 3 sur b au carré plus 4x au carré. Et après un temps delta t, eh ben la forme s'est déplacée bien sûr avec une vitesse u sur 2, voilà, bien sûr en gardant sa forme, la forme en bleu, avec, vous voyez que les particules sur la région x inférieure à 0 se déplacent de bas en haut pour être sur cette forme en bleu, alors que, voilà, en région x supérieure à 0, les particules sur la courbe en noir se déplacent pour être après un temps delta t, pour être sur la courbe en bleu. Et bien, ce déplacement vers le bas en x égale à inférieur à 0 et vers le haut dans la région x supérieure à 0 va faire en sorte que l'impulsion se déplace de gauche à droite à une vitesse u sur 2. Voilà. Merci.